Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Fatoumata Diané. Au sommaire, les magistrats guinéens en colère après le refus des députés de lever l'immunité parlementaire d'Amadou Damaro Camara. Frustrés, ils décident désormais que plus qu'aucune ratée de qui que ce soit ne sera tolérée. Assemblée nationale toujours, cette fois, c'est l'adoption du Code civil en son article 281 qui fâche plus d'un. Cet article stipule que le mariage est soumis au régime de la monogamie pour tous les citoyens guinéens. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de 13h consacré à l'actualité nationale. Les magistrats guinéens montent au créneau, frustrés par le refus de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire de l'honorable Amadou Damaro Camara. Il les a récemment qualifiés de corrompus. Ils décident de rester vent debout pour défendre leur position. Désormais, plus aucune ratée de qui que ce soit ne sera tolérée. Tout ceci intervient dans un contexte précis. Commentaire Abdoulaye Sadio Diallo. En début de semaine, les députés guinéens ont à l'unanimité refusé de lever l'immunité parlementaire de l'honorable Amadou Damaro Camara. Les magistrats qui comptent poursuivre le président de la majorité présidentielle en justice ne sont pas surpris par la décision des élus. Dans un communiqué rendu public ce jeudi, ils estiment que loin de protéger Damaro, chacun cherche à se protéger contre une éventuelle procédure judiciaire. L'ingérence de certains investis du pouvoir de l'État dans les affaires judiciaires et les attaques que subissent les magistrats dans les médias indignent aussi ces garants de la loi. Ceux qui se donnaient le luxe d'intervenir devant les juridictions doivent désormais s'attendre à la pluie de flagrants délits qui s'abattra sur eux, ont-ils averti. Le sous-équipement des services de juridiction du pays est tangible, martèle-t-il. La peur, les indignations, les injonctions, les ingérences, la manipulation et même les quelques cas ou formes de corruption auxquels certains parmi nous ont pu céder vont céder la place à une détermination sans faille. Assurent les magistrats. Les faiblesses et incuries étant bien notées, l'objectif des magistrats est désormais de balayer leur maison, la déventure et même de curer les caniveaux. Ils décident même de prendre une nouvelle orientation, car pour eux, la justice s'est forgée et la règle, Duralex sed lex, sera clairement ressentie. Peut-être qu'ils prennent vraiment conscience de la colère des justiciables. Les magistrats ont dénoncé de manière à peine voilée la décision du juge Hamadi Cheikh qui vient de condamner 7 membres du Front National pour la défense de la Constitution à Kindia. L'adoption du Code civil guinéen, surtout l'article 281 par les députés, fait débat dans la cité. Il stipule que le mariage est soumis au régime de la monogamie pour tous les citoyens guinéens. Pour comprendre l'enjeu de cet article, Mariam Fodé Camara et Ibrahima Souma ont rencontré la députée Zalikatou Diallo qui apporte des précisions sur ce nouveau Code civil. La Guinée opte pour le régime de la monogamie. L'article 281 du nouveau Code civil est diversement apprécié, parfois même mal interprété. Pourtant, le texte s'est voulu clair et ouvert. La monogamie reste le principe de mariage en Guinée. Toutefois, le futur mari peut, au moment de la célébration du mariage en présence de sa future femme et avec l'accord de celle-ci, déclarer qu'il opte pour la polygamie, mais sous contrôle. Le principe, c'est la monogamie. La polygamie est une exception maintenant. Et ça a été fait à cause de quoi? Parce que on connaît les réalités de notre pays. La polygamie est pratiquée, mais il faut l'encadrer. Et l'idée de cette loi, on ne vous le cache pas, c'est de programmer l'extinction progressive de la polygamie. Désormais, au lieu de subir la polygamie, la première femme doit être associée avant que son mari ne prenne une autre. Les femmes n'avaient pas leur mot à dire. C'est une discrimination. Il ne faut pas quand même discriminer trop aussi la femme. On ne peut pas légaliser le contraire de la polygamie, mais on peut encadrer cette polygamie en donnant beaucoup plus de marge de manœuvre à la femme qui est discriminée. La députée précise que tous les mariages célébrés avant la promulgation de cette loi ne sont nullement concernés. La loi n'est pas rétroactive. Tous les mariages célébrés avant la promulgation de cette loi restent en l'état. Ils ne vont pas organiser des divorces en cascade pour ça. Non, la loi n'est pas rétroactive. Ce sont les futurs époux
qui tombent sous le coup de cette loi et avec le principe qui est la monogamie. Cette loi laisse tout de même des marges à son article 282 alinéa 1 qui stipule que le régime du mariage peut changer sur requête pour des raisons graves ayant le caractère de force majeure. Le nouveau code civil, il faut le dire, continue de susciter des réactions. Chacun fait son interprétation à sa manière. Chez les adolescents, comment cette nouvelle loi sur la polygamie est perçue? Nous faisons le point dans ce reportage de Makiso. Ce nouveau code civil qui alimente les débats a toute une autre interprétation chez les jeunes adolescents. Pour celui-ci, c'est une mesure qui ne favorise pas la stabilité dans les foyers. Il fallait juste interdire la polygamie. C'est aussi simple que ça, parce que ça revient à la même chose pour moi. Vouloir dire que si j'ai envie d'épouser une deuxième femme, il faudrait que ma première femme l'accepte. Ce n'est pas toutes les femmes qui vont accepter cela. Interrogés sur la question, les activistes qui défendent les droits des femmes ne cachent pas leurs sentiments quant à une victoire pour les femmes au foyer. Parce qu'avant, la polygamie était interdite pour eux, mais maintenant, elle n'est pas interdite. La loi donne aux humains deux options, soit on prend la monogamie ou la polygamie. Donc, au couple de communiquer, de voir si madame et monsieur ils sont prêts à être monogames ou s'ils seront prêts à être des polygames. Moi, je pense que c'est une loi qui entre en vigueur dans les droits des femmes. La femme maintenant a au moins cette opportunité de donner son avis. Avant, on ne demandait pas dans la loi. Dans ce qui était écrit dans la loi, c'était d'abord interdit la polygamie. Maintenant, on demande à la femme, on donne l'opportunité à la femme de décider si son mari peut prendre deux époux, trois ou quatre. Maintenant, si la femme décide, c'est parce qu'elle peut la décider. Certains estiment que la loi guinéenne qui interdisait la polygamie n'a fait aucun objet de changement, mais plutôt une légère modification.